Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés: la transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Aujourd'hui sur le podcast, nous abordons un sujet important, celui de revenir au salariat après avoir été entrepreneur. C'est un sujet crucial selon moi car il y a de plus en plus d'entrepreneurs, de personnes qui se lancent à leur compte et donc par conséquent, de plus en plus de personnes qui vont aller et venir entre le salariat et l'entrepreneuriat. Il faut normaliser le fait de passer d'une forme de travail à une autre pour continuer de répondre à nos besoins et envies au fil de la carrière. Pour échanger à ce sujet, je suis ravie de recevoir Marine Francisco à mon micro. Pendant 3 ans, Marine est chef d'entreprise. Elle enchaîne les projets, cours de yoga, formation, retraite, écriture d'un livre, podcast, bref, elle est bien occupée. Et puis un jour, l'énergie disparaît, le plaisir et l'envie avec. Se mêlent à ça des problèmes de gestion financière et administrative, et au bout de quelques mois, elle se rend à l'évidence, elle n'a plus envie et elle ferme sa boîte. Marine partage en toute humilité et transparence son chemin, ses difficultés, les leçons qu'elle tire de cette expérience. Son témoignage est extrêmement rare et riche et je suis très reconnaissante qu'elle ait accepté de se livrer à mon micro. Elle nous partage également comment elle a retrouvé un emploi salarié, la manière dont elle l'a choisi et les bénéfices qu'elle en retire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Marine. Salut Léa, je suis trop contente d'être là. Moi aussi, bienvenue sur le Tilt. Je suis ravie de te recevoir. On va discuter ensemble d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Ça faisait très longtemps que je voulais recevoir quelqu'un sur ce sujet et quand j'ai vu que tu avais opéré un changement dans ta vie professionnelle, je me suis dit, c'est avec toi qu'on va enregistrer ça. Donc Marine, avant de rentrer dans le vif du sujet du retour en entreprise, est-ce que tu peux nous dire qui tu es sans parler de ton travail, s'il te plaît? Oui, donc je suis, donc Marine Francisco, je suis maman, donc du coup, tu vois, je suis une maman de 2 petits garçons. Je suis une personne qui est très curieuse, qui aime beaucoup de choses et qui est hyper active. Je suis passionnée par, le sport, je suis passionnée par la santé mentale, par, l'optimisation de son quotidien et par le bien-être, je dirais, de manière générale et hem et voilà, je suis une personne qui, a un cercle d'amis très proche et qui, l'été adore, être dehors et puis l'hiver qui hiberne comme un ours. Donc tu vois, je suis très, pareil comme les saisons. Voilà, je suis une personne qui aime beaucoup se challenger, et qui est en tout cas, j'ai beaucoup d'énergie. Donc on dit plutôt que je suis dynamique et c'est le cas. Mmh. Génial, ça se ressent, dans tes contenus sur Instagram et dans ton podcast. Et donc Marine, il y a encore quelques semaines, quelques mois, tu étais, à ton compte, tu étais indépendante et qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi ton entreprise? Qu'est-ce que tu proposais? Alors oui, il y a quelques mois, et en fait, on peut le même dire encore parce que j'ai pas encore tout signé, mais on en parlera peut-être plus tard. Il y a quelques mois, j'étais donc full, entrepreneur pendant, 3 ans, et j'étais professeure de yoga. Donc toute mon activité tournait autour du yoga. Donc il y avait de la formation. J'ai formé des professeurs de yoga, à, des 30 heures et à des 200 heures avec une associée. Il y avait des retraites, tu sais, on parle de retraite, de séjour de yoga, des cours, en présentiel, des cours en ligne aussi. J'avais vraiment fait tout un studio avec des cours en ligne. On se retrouvait le lundi et le jeudi
Et puis après, ça avait muté, en plateforme de cours où il y avait plus forcément que des cours en ligne, mais beaucoup de replays. Donc en fait, tout tournait, autour du yoga. Je travaillais avec des marques aussi parfois qui avaient besoin lors d'événements d'avoir du yoga, avec d'autres coachs. Voilà, tout tournait autour du yoga. J'ai écrit un livre aux éditions, Jouvence sur le yoga Kundalini. J'ai fait, voilà, vraiment mon entreprise, c'était, professeur de yoga et à côté, on avait, formation, produits entre guillemets «dérivés» si je sortais des choses et cetera, mais c'était, yoga. OK, génial et du coup, est-ce que ça a été ta première activité? Est-ce que tu as toujours été indépendante ou avant ton entreprise dans le domaine du yoga, tu as eu, une expérience en entreprise ou en indépendante sur autre chose? Eh ben, pas du tout. C'était ma première expérience. Je me suis jamais lancée en tant qu'entrepreneur avant ça. J'en avais très envie et c'est vraiment quelque chose qui m'attirait beaucoup. En tout cas, je savais un petit peu au fond de moi que, j'allais y venir, mais dans mon entourage proche, j'ai une de mes meilleures amies qui a son salon, enfin qui est entrepreneur. Enfin, maintenant en fait, c'est assez drôle parce que maintenant que je regarde mon entourage, je me dis: «Bah, en fait, si, il y en avait quand même autour de moi». Mais à l'époque, non, je les voyais pas du tout. Donc non, pour moi, à l'époque, j'avais pas du tout, même dans ma famille proche, il y a eu des entrepreneurs, mais en tout cas, c'était pas une culture qui était directement dans ma famille, mes parents, tu vois? Mmh. Donc en fait, toi, quand tu t'es lancée, comme ça en indépendante en tant que première activité, c'était pas le schéma, connu, quoi? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc pour moi, monter au début, j'étais en micro-entreprise, puis ensuite devenir une SARL, c'était un truc de Mmh. dingue. OK, OK, OK et ça a été quoi ton tilt finalement pour revenir pour en venir au salariat finalement là, après 3 ans d'indépendance? Et ben, ça a été c'était plusieurs choses, mais ça a été ma santé mentale, ma charge mentale, en fait. Cette impression de devenir prisonnière de mon entreprise et c'était, compliqué ça pour moi parce que mon entreprise aussi me permettait d'être libre, de faire mon agenda comme j'en avais envie, de bouger beaucoup. J'ai beaucoup pu bouger dans la France et puis même ailleurs avec, mes activités, de rencontrer beaucoup de monde. Donc tu vois, c'était un super tremplin, c'était incroyable et en même temps, j'ai commencé à me sentir prisonnière parce que, bah, j'avais aussi et l'autre tilt qui a été, c'est, j'ai eu des gros soucis financiers parce que j'ai eu une très mauvaise gestion de la trésorerie de mon entreprise. Ça a été le plus gros point noir parce que finalement ça fonctionnait, mais moi j'arrivais pas à gérer l'entreprise et la trésorerie de l'entreprise. Ce qui m'a mis dans un mode, un peu en mode, survie et surtout, bah, j'y arrive pas, je comprends pas, enfin c'était quelque chose de difficile pour moi et du coup, après, bah, voilà, une fois que tu es fatigué, tu rentres dans un engrenage, hein. Après, tu rentres dans un engrenage qui peut vraiment t'emmener très, très bas et qui fait très, très mal et en fait, voilà, il y a un moment donné où je me suis dit, «Bah, de toute façon, faut que je retourne bosser». J'avais besoin d'argent. Il faut que je retourne travailler en tant que salariée. C'est bizarre de dire ça comme ça, Mmh. du coup, mais Ouais, parce parce que que je du coup, travaillais on a beaucoup. l'impression que, c'était pas du «travail» entre guillemets parce qu'il y avait du plaisir aussi dans ce que tu proposais, c'est ça? Ouais, bah, alors bien sûr, quand je maintenant que j'ai que quelques mois de recul là-dessus, quand je vois ce que je faisais, évidemment que je travaillais beaucoup, et d'ailleurs, j'avais l'impression de travailler tout le temps quand on est à 100 à son compte. Enfin, puis moi, je travaille aussi beaucoup sur Instagram. Enfin, je travaille. Je veux dire, je suis très présente sur Instagram, qui est un métier à part entière. Mais bon, on monétise pas tout ce qu'on fait sur Instagram aussi, tu vois? Ça, Ouais. c'est Mais mais ça, tout c'est un ça pour sujet dire qui que est important. Je me permets de rebondir là-dessus parce que je bien trouve sûr. que c'est un sujet qui est important dans nos métiers. On sous-estime à fond l'impact, du temps et de l'énergie qu'on met, dans la création de contenu qui est gratuite pour les gens qui nous suivent, et il faut pour celles et ceux qui ne sont pas concernés, il faut comprendre que ça représente des heures et des heures par jour de travail, ça plus l'entièreté de toutes les tâches à gérer, dans une vie d'entrepreneur et je trouverais ça cool peut-être que tu puisses nous détailler ce qui toi te créait de la charge mentale dans ton entreprise. C'était quoi les postes de dépenses d'énergie, physique, mentale qui t'ont le plus,
fait souffrir? Et ben, déjà, tu as enfin, totalement raison. C'est vrai que pour, revenir sur ce que tu dis par rapport à Instagram, aux réseaux sociaux en tout cas, la création de contenu, c'est un plaisir, hein, évidemment. C'est un plaisir, mais il faut remettre les choses aussi, c'est que c'est, comme tu as dit, énormément de temps. Et donc comme tout, quand tu prends beaucoup de temps à faire quelque chose, même si d'abord ça vient par du plaisir, bah, ça te prend aussi beaucoup d'énergie. Et puis aussi, ce qu'il y a avec les réseaux sociaux, c'est que, il y a un petit peu un truc malsain avec l'algorithme, tu vois? Tu sais que tu dois être présent pour qu'il marche pour toi, en fait, pour qu'il soit un peu, on va dire, que tu surfes sur la vague de l'algorithme. Du coup, être présent, ça peut très bien se faire de manière saine, mais il faut avoir de bonnes habitudes parce que très vite, tu peux tomber dans un truc où moi, mon téléphone, je pouvais plus me le voir, en fait. J'étais dessus. Alors oui, j'adore, répondre aux messages, discuter, avoir des échanges, mais c'était compliqué, en fait, pour moi de me sentir dans la vraie vie et surtout, j'ai des 2 enfants qui me ramènent, très souvent à la vraie vie, tu vois? Donc c'est génial de les avoir parce qu'ils me ramènent à la vraie vie et en même temps, ça m'a beaucoup challengée aussi. Je voulais être entrepreneur à la base pour, et je me rappellerai toujours de m'être dit ça, hein. Je voulais être entrepreneur parce que mon premier enfant, était souvent malade et je voulais être présente. Je voulais pas me sou tu vois? C'était chiant de devoir poser, et je me suis rendu compte, en ayant mon deuxième en même temps que j'ai créé mon entreprise, que j'étais pas forcément présente comme je l'aurais aimé ou j'étais pas forcément plus présente, tu vois? Et c'est là aussi où je me suis dit: «Attends, tu voulais être entrepreneur pour faire un truc, tu vois? Et en fait, finalement, tu te sens, pas disponible». Donc il y a ça pour les réseaux sociaux, bah, du coup, voilà, comme tu l'as dit, ça prend beaucoup de temps et les postes de dépenses et de charge mentale. Alors moi, clairement, c'était tout ce qui est, comptabilité, gestion administrative et comptabilité de l'entreprise. C'était, parce que c'est pas ma zone de génie, tu vois? Donc forcément, ça me demandait beaucoup. Je savais le faire, hein, je faisais ma compta tous les mois et puis j'aimais pas enfin, j'aimais bien. Une fois que j'étais lancée, une fois qu'elle était finie, je disais que j'aimais bien faire ça, mais quand c'était fini. Mais finalement, c ça me demandait le plus. Après, la dernière année, j'ai fait beaucoup de formations. Quand tu fais beaucoup de formations, en tout cas à mon sens, moi, quand j'aime former des personnes, je veux les accompagner et là, on avait un gros groupe pour notre 200 heures de yoga. Enfin, on avait un gros groupe, on avait une 15, profs maintenant et je crois qu'en fait, je me suis relancée dans un autre projet. Moi, je j'ai pas fait attention, mais pendant 3 ans, j'ai fait beaucoup de choses. Du coup, tu vois, quand tu me demandes ma dépense spécifique, alors je répondrai tout de suite gestion administrative et comptabilité. Je dirais un management, mais en fait, ça n'est pas vraiment parce que c'était des professeurs que j'avais et qu'on continuait de suivre. Eux, ils ont rien demandé, hein, mais moi, dans ma façon de voir les choses, tu vois, je continuais de suivre et en fait, je me suis rendu compte que, bah, enfin, en tout cas, avoir, une interaction comme ça, un peu comme du management, tu vois? C'est comme si, imaginons, j'avais une équipe. Est-ce que je serais capable d'avoir une équipe? J'en sais rien, peut-être oui, mais en tout cas, dans ce contexte-là et cette disposition-là, c'était beaucoup pour moi. Et est-ce que ça venait aussi par, finir 3 années où, j'ai fait beaucoup de choses, des retraites, j'ai créé un nouveau concept de yoga, ensuite j'ai écrit un livre, ensuite j'ai fait ci, enfin, tu vois? Faire beaucoup, beaucoup. Est-ce que c'est arrivé à la fin et qu'en fait, juste j'étais out et que j'en Ouais. pouvais plus? Mmh. Peut-être. Ouais. C'est passionnant ce que tu dis et je trouve que ça met le doigt sur un sujet qui est très important chez les gens qui sont multipotentiels. Tu vois? Qui ont une possibilité et l'envie de faire plein de choses. Hem, il y a cette curiosité, tu disais tout à l'heure, cette envie, tu vois, de nourrir tout ce qui nous passe par la tête. Mais il y a aussi Clairement. une réalité de: «Je n'ai que 24 heures dans ma journée» et l'énergie qui va avec et de réussir à hiérarchiser tout ça. Je parle en connaissance de cause, c'est pas tous les jours facile. Donc Ah je mais comprends 100 ce que tu partages. c'est exactement ça et c'est, oui, c'est exactement ça. En fait, multipotentiel, je veux tout nourrir, tout ce qui me vient éveiller ma curiosité, j'ai envie de tout faire, j'ai pas de limite dans ce que j'ai envie de faire et surtout, j'arrive pas à choisir les projets, je veux tous les faire en même temps, quoi. Et du coup, effectivement, comme tu l'as dit, c'est vrai que ça, tu vois, ça, c'est quelque chose que je suis vraiment en train de pas de réapprendre, mais en tout cas, de comprendre profondément, de comprendre comment je fonctionne et de me dire: «OK, aujourd'hui, je vais faire plus tard les choses aussi différemment», tu vois? Et aussi, il y a une grosse notion qui rentre en jeu maintenant, c'est la temporalité.
Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire les choses, j'aime pas attendre des années, mais aujourd'hui, je me dis: «Ben, peut-être que cette année que je suis en train de prendre va me permettre de faire ce projet que je rêvais de faire depuis longtemps». Parce que dans la disposition dans laquelle je suis, voilà. Et que ces 3 années d'avant m'ont permis de faire énormément de choses, mais franchement, on va pas se mentir, à la fin, là, les derniers mois, même je dirais, à partir de février, j'étais au bout, quoi. J'étais Ouais. au bout de ma vie. Tu penses que tu étais en burn-out? Ouais, 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 je pense. Mmh. Je pense que c'est une sorte de burn-out, entrepreneurial où enfin, moi, il y a eu des moments, je pleurais dans ma cuisine, hein, où je disais, «J'en peux plus, j'ai plus envie». Puis quand tu as plus envie de faire quelque chose que tu aimes, moi, donner un cours de yoga, j'aime ça. J'adore être en train d'être autour des tapis, d'être avec mes élèves et tout, ça me donne de l'énergie. Mais quand tu as plus envie d'y aller, ah, pour moi, c'est signe que, voilà, il y a un truc qui s'est passé, tu vois? Ouais. Parce Ça que a été tu as trop la loin. différence entre parfois tout le monde peut avoir la flemme, même quand il adore son métier. C'est OK, tout va bien. Tu peux avoir la flemme, tu peux être un peu fatigué, enfin, tu vois? Mais quand tu as vraiment plus le truc, que tu sens que tu veux pas y aller, moi, là, je me suis dit: «OK, ça va pas» et puis quand je ouais, ouais, il y a eu plein de fois où il y a eu plusieurs fois où j'ai dit à mon associé, parce qu'en SARL, on est associés, Ouais. où j'ai dit à mon associé, «J'en peux plus». Ma comptable aussi, hein. Je lui ai dit: «J'en peux plus, je vais arrêter». Et puis après: «Oui, mais non, et puis tu as des super projets et puis, bah, voilà, donc vas-y, continue». Et puis il y a beaucoup d'ego aussi dedans. Donc Ça, c'est j'ai continué, intéressant continué. aussi. Ce, ce truc de, ben, j'ai construit tout ça, ça a de la valeur. Est-ce que je lâche ou pas, quoi? Ouais. Ah bah, c'est vraiment, quand j'ai commencé vraiment à prendre quand j'ai pris la décision, donc je dirais, déjà quand j'ai décidé que j'arrêtais la formation, enfin, donc on va dire avril à juin, juillet, ouais, avril à bien, début juillet. Là, c'est tout le process où, mais j'ai tout construit. Enfin non, je vais pas lâcher parce que si je lâche, je suis plus rien. J'ai plus rien et puis, la honte et puis, «Tu nul, t'es une merde», enfin, tu vois? Vraiment, non, tu lâches pas parce qu'en plus ça fonctionne, que les gens sont contents de ce que tu fais, T'avais tu honte de vois? quoi? De quoi? Tu avais honte de quoi? Ah bah, d'avoir échoué. Mmh. D'avoir échoué, de pas tu sais, vraiment, c'est je trouve que ça fait la honte de petite fille qui sait pas gérer son argent de poche. Je sais pas gérer mon argent et tu vois? Donc ça faisait vraiment, pour moi, ça me remettait dans une position de infantilisante, mais c'est moi, hein, moi et ma perception. Je me suis infantilisée en me disant: «Mais j'ai pas été capable, donc je ne suis pas responsable, je suis pas adulte parce que j'ai pas su gérer l'argent de mon entreprise». Et ça a été très compliqué pour moi de me dire qu'en fait, bah, déjà, c'était quelque chose qui arrivait à beaucoup plus de personnes que ce que je ne pensais. Honnêtement, Marine, j'en vois beaucoup en Mais non, mais accompagnement. Des entrepreneurs qui arrivent au bout du rouleau, c'est juste que personne n'en parle et c'est ce que je trouve extrêmement courageux de ta part, c'est que tu en parles ouvertement, et ça a une valeur monstrueuse pour toutes les personnes qui sont indépendantes et qui traversent ce que tu traverses, et je pense qu'on est toutes et tous déjà passés par là, de cet épuisement, de plus savoir par où, prendre le bordel, quoi. ah ouais. Ouais. Ouais, ouais, tu sais plus par où tu le prends, Mmh. et puis aussi, j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait que je lâche, financièrement parce que malgré tout, même si mon entreprise était en difficulté, ben, aussi j'avais des investissements, j'ai des crédits, enfin, tu vois? Et donc, il y a tout ce truc, mais qui est tellement difficile mentalement où tu te dis: «J'en peux plus, je veux que ça se ferme, que ça soit fini», mais en même temps, bah, je peux pas parce que je dois de l'argent à la banque, donc il faut que je la rembourse, mais comment je fais? Et puis j'ai des enfants et puis j'ai des factures et puis, ouais, donc en fait, tu sais donc du coup, tu fais tout pour, générer quand même de l'argent, mais en même temps, tu sais que ça sera pas assez ou alors que tu es déjà épuisé. En fait, tu es épuisé, tu en peux plus. Donc il y a un moment donné, tu peux plus sauver, quoi. Mmh. Tu C'est aurais eu besoin de quoi comme compétence ou comme soutien à ce moment-là? Je crois que j'aurais eu besoin de rencontrer, et ouais, un gestionnaire. Tu sais, il y a comptable et il y a gestionnaire, je crois. Comment on appelle ça déjà? Bah si, c'est un gestionnaire, je crois.
il y a des comptables, oui, contrôleurs de gestion, tout ce qui est Ah gestionnaire, oui, tu sais? d'accord, OK, je vois. Voilà et en fait, à ce moment-là, heu et en fait, non, plutôt bien avant, j'aurais eu besoin peut-être de me dire: «Ah bah oui, comptable oui, mais peut-être gestionnaire aussi», parce qu'eux, ils te disent un peu, bah, ils savent gérer. En fait, leur métier, c'est d'apprendre à gérer, pour pouvoir investir et puis pour que ton entreprise fonctionne bien. Moi, j'avais pas du tout cette vision-là. Donc j'aurais eu besoin de ça. J'aurais eu besoin de cette vision: «OK, non, ça, tu vas pas le régler comme ça, tu vas le faire comme ça. OK, ça, tu sais que ça va tomber parce que calcule tes impôts, tes machins», tu vois? D'avoir vraiment cette vision de la gestion de l'argent plutôt que, un truc, où j'étais vraiment, bah, là, ça va, je payais, tu vois, mon Urssaf, ma TVA, OK, c'est bon. Mais j'avais pas du tout cette notion de cash flow, de ce qu'il faut avoir sur le compte de l'entreprise et cetera. Mmh. Tu vois, je me suis fait une réflexion il y a pas longtemps, parce que c'est des questions que j'ai, hein, bien sûr aussi, en tant qu'indépendante et je me suis dit: «En fait, il y a nulle part, il y a pas de plateforme où tout est centralisé». C'est une sorte de grand champ de patates Ouais. et on te dit: «Bah, voilà le champ de patates, il faut que tu les trouves et il faut que Mmh. tu t'occupes d'elles en temps et en heure». Mais par Oui. contre, on te dit pas comment t'en sortir. Et c'est abyssal, en fait, quand tu n'as pas les compétences, que c'est pas ton métier de base, ça demande une énergie, une concentration énorme. Ah mais c'est exactement ça et je pense du coup que moi, cette énergie, cette concentration, je me suis dit: «Par moment, je la mettrai» et ensuite non, parce que je veux la mettre ailleurs, dans ce qui me passionne, tu vois? Donc j'ai vachement fait un truc, bah, en fait, c'est bon, j'ai un cabinet comptable. OK, je m'en sors pas trop mal, tu vois? Je fais le minimum et ben, mon énergie, je la mets ailleurs. Du coup, je l'avais plus du tout et j'ai vraiment pas pensé que cette partie-là était hyper importante, mais en fait si, hein, c'est vraiment aussi la base ou alors faut pas être dans, dans ce schéma ou dans lequel j'étais, dans la SARL, je veux dire, tu vois? Moi, je resterais bien aujourd'hui, c'est une micro qui me ferait rêver. Mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est un peu comme si moi, je rêverais qu'on ait un seul site Mais oui, avec TVA, Urssaf, impôts, tout, un seul. faites cette plateforme, on sera cliente. Ah punaise, mais ouais, juste un seul en fait. Parce que là, effectivement, il y a tout et puis encore une fois aussi, quand tu es indépendant, tu veux et c'est bien, tu vois, pour des personnes qui sont, bah, quand on est curieuse, quand on a envie de comprendre quand même un minimum, c'est génial et en même temps, heu, on peut pas tout savoir faire. Non. C'est bien pour ça qu'il existe des comptables et des gestionnaires, en fait, Mmh. des contrôleurs de gestion, parce que c'est un métier à part entière. Alors évidemment, on apprend un peu tous à se débrouiller, mais c'est pas notre métier de base. Complètement. À quel moment tu t'es dit: «Là, c'est trop, il faut que j'ai une conversation avec mon associé, on ferme la boîte»? Bah, quand j'ai commencé à plus pouvoir me payer, je me suis dit: «Ouh là, là, ça va être, compliqué». C'était important pour j'avais une dernière en fait, dans le process, c'est que, dans le processus, ce qui s'est passé, c'est que quand ma comptable, j'ai commencé à dire: «Écoute, là, ça va pas». En fait, on a eu des moments très importants. Il y a eu un gros moment, ça allait pas financièrement et on a fait plein d'erreurs, hein, franchement, donc je vais toutes les dire. Voilà, j'ai pas de honte, je vais toutes les dire parce qu'il faut absolument pas faire ces erreurs-là. C'est hyper important. Ne mettez pas d'argent personnel dans votre entreprise. C'est très important parce que cet argent-là, il est perdu. La boîte, elle ferme, il est perdu. Donc je dis ça dans le sens où, moi, j'ai fait un crédit perso pour ma boîte. Ah ouais, d'accord. Ça, jamais de la vie on fait ça, jamais. Mais je Donc pouvais pas en réemprunter avec gros, mon entreprise. tu as été emprunter de l'argent en ton nom, Oui, toute seule, que tu as mis sur le compte de ton entreprise pour, financer des projets? ouais. D'accord. Pour financer pas forcément des projets, pour plutôt me dire: «OK, je me remets à flot niveau trésor». Ça, d'ailleurs, je crois que c'est même pas autorisé, tu vois? Je crois qu'à la base, on n'a pas le droit de faire ça. Moi, je vous le dis parce que c'est quelque chose, je pense, qui est, quand tu sais que tu peux pas refaire quelque chose avec ton entreprise, tu dis: «Bon, bah, je vais le faire, je vais le mettre» et de toute façon, moi, dans ma tête, quand j'ai fait ça, j'allais pas fermer. Si je faisais ça, c'est que je savais que ça allait rouler, tu vois? Mais j'étais déjà fatiguée. Ça, je savais que mentalement, j'étais déjà fatiguée. Mais j'avais encore pas fait tout chemin, donc c'était inconcevable pour moi que je ferme. Même si j'avais déjà des doutes, tu vois? Je le redis, j'avais déjà des doutes. Je me disais: on le fait pas, on le fait, on le fait pas. Bon, bah, go, on le fait». Encore une fois, tu as un entourage qui est soutenant,
qui te dit que tu génial, que tu as des super projets, donc il te dit: «Go», donc toi tu dis: «Bon, bah, j'y vais». Donc tu vois, j'ai fait ça et donc ça a été un premier moment où je pense: «Ça déjà, faut pas faire ça». Parce que du coup, ça c'est un même si je ferme ma boîte, enfin je ferme ma boîte, ça c'est un crédit que j'aurai moi. Tu vois, il est à moi celui-là. Donc c'est à moi de le rembourser, donc je vais continuer de le rembourser même quand j'aurai, tu vois, ça sera fini. Mais voilà, ça arrive, hein. Et puis ensuite, quand vraiment je me suis dit quand là vraiment même après ça, j'ai vu que j'en pouvais plus, que j'avais plus l'énergie, que j'avais plus l'envie et que je même en faisant ça, en fait, si tu veux, il y a eu une phase: «OK, c'est bon, ça va le faire» et en fait, très vite, c'est redescendu et que je pouvais plus, bah, là j'ai dit j'en pleurais, quoi, j'en pleurais et puis aussi alors l'autre phase qui a été importante, c'est que j'ai eu un souci juridique avec un prestataire, je dirais. Une personne pour qui on louait mon entreprise louait le gîte quand je faisais mes formations. On avait encore une facture à régler, que j'ai réglée. Je savais que j'allais mettre du temps, mais voilà, je l'ai réglée et en fait, je crois que ça a été aussi un tilt quand j'ai vu qu'on commençait à rentrer dans des procédures, huissiers, tu vois? Ouais. Comme ça là, où au début ces lettres, tu les prends, tu les ouvres, tu te dis: «Bon allez, ça va aller» et puis en fait, bah non, tu vois? Moi je pouvais plus et en fait ma comptable me disait: «Bah, ton bilan comptable, il y a aussi une notion qu'il faut avoir en tête. Quand on a des mon bilan comptable était en juin et là, on était en avril. Elle me dit: «Allez, va jusqu'en juin», tu vois? On clôture le bilan, on clôture. Ça, c'était il y a quelques mois, on est d'accord, juin Ouais, 2023? Ouais, OK. ouais, ouais. Ensuite, autre chose qu'il faut se dire, c'est que quand on fait payer un acompte, par exemple, je fais une année de cours de on fait une année de cours de yoga avec moi. Moi, si mon entreprise, elle s'arrête, hem, avant la fin et que j'ai déjà encaissé l'argent et que je l'ai déjà utilisé, on va dans du pénal. Ouais, ouais. Donc en fait, on peut pas f enfin, fermer une entreprise, ça se ferme une entreprise, mais il faut pas avoir des échéances en cours. Il faut pas avoir déjà utilisé de l'argent pour quelque chose ou alors cet argent, si tu l'as et que tu peux leur rendre, c'est bon. Mais si tu l'as déjà mis pour faire autre chose parce que tu pensais que qu'il allait avoir un roulement, non, c'est pas bon. Donc j'avais aussi ça en tête. Donc je pouvais pas donc c'était compliqué, tu vois? Parce que je pouvais pas m'arrêter comme je voulais. Parce que j'étais tenue et par des engagements professionnels auprès de mes clientes, qui en plus ça mettait elles y sont pour rien, ça mettait une pression, moi, juridique, pénale et financière, il y avait aussi des enjeux. Mmh. Mais tout ça, on le relativise quand on discute avec d'autres personnes qui nous disent que bon, oh là là, tu un crédit de temps ou tu pas enfin, tu vois? Tu une facture de temps, franchement, s'inquiète, tout va bien. Bon Ouais. après j'ai tout réglé, avant, la fermeture, Mmh. mais je suis quand même en liquidation judiciaire, il y a quand même encore des choses en cours, quoi. Ouais, Mais OK, en tout donc cas pas avec, je voulais vraiment, c'est horrible dit comme ça, mais quand tu as un prêt ou un crédit, tu vois? C'est pas bien pour les banques qui nous écoutent, hein, j'avais pas mais je préférais laisser un truc à une banque, tu vois, qu'à quelqu'un, en fait. Donc par contre, j'ai été hyper réglo avec, les personnes, les entreprises, des personnes. Je voulais vraiment ça, c'était important. donc du coup, en termes d'erreurs, il y a eu le fait d'emprunter cet argent en ton nom, toi, Ouais. personnel. Il y a eu aussi le fait d'avoir, bah, des échéances en cours avec des clients, et des prestataires qui étaient, soit en cours, soit impayés. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu penses que c'est important que les gens, sachent? Alors ouais, donc l'erreur, c'est de ne pas mettre votre argent perso dans l'entreprise, de bien donc c'est pour ça qu'il faut toujours, limite avoir plusieurs comptes. Quand tu prends des acomptes, tac, tu les mets et vraiment se dire que ça doit rentrer dans ton entreprise, dans la trésorerie au moment où tu effectues et pas tout prendre dans la trésor tout de suite parce qu'il se passe quoi que ce soit, là, c'est compliqué et la dernière erreur, c'est, de ne pas en avoir de ne pas, parler, de ne rien dire. Absolument, de tout garder en me disant: «Ça va aller», comme ce plafond de verre, tu vois? Ouais, Qui descend petit à petit et de dire: «Non, je suis forte, c'est bon, je vais réussir soit à le casser, soit à le repousser». Ça, c'est le ne faites pas ça, parlez-en. 1 difficulté, même si c'est une difficulté peut-être qui est dérisoire pour quelqu'un et que vous allez poser une question, la personne en face, elle va vous dire: «Non, tout va bien», et ben, allez-y, quoi. Mais surtout, faut parler, tout de suite. ouais. Est-ce que tu en parlais pas du tout à ton entourage? Non, Mmh, OK. il y avait que mon associé, parce que aussi, bah, c'est mon associé, c'est mon conjoint, donc tu vois, lui, il était au courant Ouais, et encore, je filtrais beaucoup. d'accord. Tu vois, on va pas se mentir, je filtrais beaucoup.
Mon associé avec qui, je faisais les formations, je lui ai pas dit jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où j'ai dit que j'arrêtais, où j'ai dit: j'arrête tout». Parce que, ouais, vraiment ce truc de la honte. J'ai trop honte, je peux pas. On m'estime, mais en fait, si je dis ça, on m'aimera plus, quoi. Je vais être Mmh. nulle. Ouais. Ça, c'est un sujet qui est super compliqué quand tu es à ton compte, de dissocier ta valeur, Ah oui, professionnelle, ah oui. donc toi en tant que prof de yoga, Marine qui écrit des livres, qui propose des choses, très chouettes et cetera et le toi, de la vie de tous les jours quoi, la maman de tes enfants, Ah le bah oui. c'est un gros sujet complexe, je trouve. Ah ah bah oui, c'est même, enfin pendant 3 ans, ça a été impossible pour moi de dissocier ça. Enfin moi, surtout quand ton entreprise, c'est ton nom, ton prénom et ta tête, quoi. Donc du coup, c'est très compliqué de se dire: «Attends, en fait, je ne suis pas ma boîte». Tu vois, c'est un réel que j'ai fait sur Insta. Je ne suis pas mon entreprise, en fait, c'est vrai. Mon entreprise peut s'arrêter, je reste là et j'ai toujours autant de valeur, mais c'est un process. C'est vraiment un process de prendre ce recul-là. On l'est dans un sens parce que c'est notre image et puis parce qu'on met tellement notre cœur, notre passion, notre âme dedans, mais toujours garder cette barrière de se dire: «Ouais, mais en fait, elle peut s'arrêter, moi non». Ouais. Dans le sens où moi, je vais continuer de vivre aussi. Mmh. Tu vois? Il y a vraiment cette notion de ça et ça reste c'est une entité et finalement cette entité n'est pas moi. Ce qui m'a permis de me rendre compte, c'est aussi quand, j'ai eu des soucis juridiques, donc maintenant je suis avec une avocate qui m'a dit: «Mais c'est votre entreprise qui est en difficulté, Oui. ce n'est pas vous». Et moi au début j'étais là: «Bah si, du coup c'est moi» et elle m'a répété: «Non, mais comme d'ailleurs, l'argent de mon entreprise n'était pas le mien». Et ça, c'est des notions très compliquées parce que tu sais, toi qui le génère. Oui, mais c'est moi qui le crée. Oui, mais ça n'est toujours pas le tien. Oui, c'est ça, c'est la différence entre, la personne physique et la personne morale, quoi. Mais C'est c'est hyper dur. Moi, même sur le ouais. papier, des fois, j'arrive pas à le remplir ça, tu vois? Mmh. Je me dis: «Bah, personne physique, personne morale, c'est moi», tu vois? Mais non. Donc il faut vraiment se dire et puis voilà, dites-vous bien que si vous traversez ça, vraiment, vous n'êtes pas votre entreprise. Ça c'est OK de lâcher quelque chose, vous on continue, quoi. La vie, elle continue, donc il faut garder cet amour, cette estime et ça passe par plein d'autres choses qu'on fait au quotidien et en tout cas, c'est un autre process à faire, quoi. Mmh. Et le jour où tu as acté que c'était terminé, comment tu t'es sentie? Le jour où j'ai acté que c'était terminé et ben, je me suis sentie, super enfin, très, très vite, je me suis sentie soulagée, quoi. Mais soulagée et d'une légèreté, incroyable. Est-ce que tu as commencé à chercher du boulot pendant que tu étais en train de d'initier les démarches pour fermer la boîte? Alors en fait, comme moi dans ma tête, je me suis dit: «OK, je veux fermer l'entreprise, mais je veux rouvrir une micro derrière». Ce qu'il faut ça parce que je resterai toujours entrepreneur, parce que j'ai encore plein de choses à faire et que j'ai envie de faire plein de choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en train de fermer quand on liquide une entreprise, il y a un temps, de latence qui peut aller jusqu'à 6 mois, voire 1 an, voire plus, on ne sait pas, hein, mais en tout cas, ça prend du temps et dans ce temps-là, on ne peut pas avoir de micro-entreprise. Si tu es D'accord. gérante d'une SARL, tu ne peux pas avoir une micro, donc tu ne peux pas, tu pourras pas générer de l'argent à ton compte, puis tu peux pas l'ouvrir de toute façon. L'Urssaf, il te l'a dit, voilà, on peut pas être gérant d'une SARL et avoir une micro à côté. Je crois que c'est pour éviter tout ce qui est conflit, tout ce qui est, argent et cetera. Donc moi, comme je savais que je voulais passer de l'un à l'autre, je savais puis, j'avais déjà eu du mal à me payer, les 2 derniers mois, mais du coup, je me suis dit: «OK, bon, bah, vu que je clôture en juin, bah, faut absolument que cet été je travaille», tu vois? Jusqu'à ce que je redevienne micro. Ce que je savais pas, c'est, ce qu'on allait me proposer au sein de mon travail actuel. OK. Mais par contre, la chance que j'avais, c'est que et ça pareil, je le recommande, passez des diplômes, formez-vous. Moi, j'ai un diplôme, donc c'est un BNS, je me rappelle même plus, brevet national sauveteur secouriste aquatique. Mmh. Ça, je l'ai passé quand j'avais quoi? Je devais avoir, 20 ans, même moins, je sais plus. Et en gros, c'est un diplôme que tous les tu jeunes, tu le passes, c'est trop bien. Tu peux aller dans tous les campings, dans toutes les piscines, enfin, tu vois, tu es maître nageur l'été, quoi. Trop Tu bien. peux le faire toute l'année, mais c'est, voilà,
Il y a un autre diplôme après qui s'appelle un brevet professionnel où vraiment tu es le maître nageur. Bref, moi, j'ai passé ça. Ce diplôme-là, il me permet de travailler quand je veux. J'ai juste à recycler mon secourisme et ce diplôme-là tous les 5 ans. Ah Donc, je me ouais. suis dit, bon, bah super, je vais réactiver mon réseau. Je vais le redire à mes anciens collègues parce que j'avais déjà travaillé en piscine. J'avais déjà travaillé dans la collectivité dans laquelle je travaille. Je savais qu'il y avait un manque de personnel parce que quand je venais nager toute l'année, parce que je suis sportive, on me disait, tu veux pas revenir? On galère. Moi, ça a été facile pour moi. Donc moi, j'ai dit: «OK, j'y vais». La porte s'est ouverte, en fait. Non, mais de toute façon, franchement, je vous dis un truc, vraiment, on y croit, on n'y croit pas. À chaque fois que j'ai pris des décisions comme ça dans ma vie, ça s'est aligné. Bam! Et tout de suite, j'ai eu ouais, comme tu as dit, la porte, elle s'ouvre. Donc moi, j'ai eu ça, je me suis dit: «OK, je vais y retourner». Je savais qu'il y avait une demande, j'en ai parlé tout de suite, à mon ancien responsable et cetera, qui est un ami et tout de suite, il y a même pas eu de voilà, il y a pas eu de question: «OK, on te prend pour l'été, tu bosses avec nous. Génial. On a besoin de toute façon». Du coup, ton poste, c'est quoi? Donc du coup, je suis donc alors sur le papier, parce qu'il y a plein de changements au niveau préfecture et cetera, mais c'est pas le sujet du podcast, mais en gros, je suis, sauveteur aquatique, sauveteur secouriste aquatique. Heu, c'est ce que je fais cet été. On dit maître nageur parce que c'est plus vite, les gens, c'est plus simple dans l'inconscient collectif. La différence entre un sauveteur, secouriste aquatique et un maître nageur, c'est que moi, sur le papier, j'ai pas le droit d'enseigner à des scolaires. Parce qu'un maître nageur, toute l'année, il fait pas que surveiller la piscine, il apprend à nager aux enfants en scolaire, donc collège, primaire. Il y a aussi des associations qui viennent, il y a de l'aquagym, on propose tout ce qui est forme en fait pour les personnes, c'est du service public. Donc moi, je suis sauveteur secouriste aquatique. C'est ce que je fais en ce moment. Je suis maître nageur, quoi, pour aller plus vite. Et donc, du coup, pour une collectivité territoriale? Ouais, donc je suis même fonctionnaire, tu te rends compte? Oh Je suis waouh! devenue salariée fonctionnaire. Magnifique. Alors là, Ouais. celle-là, je pense que si on te l'avait dit il y a 1 an, tu l'aurais pas cru. Mais non, bien sûr, bien sûr. C'est génial. Et du coup, à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui, maintenant que tu es de retour en entreprise? Mon quotidien aujourd'hui, c'est, j donc là, on a un planning particulier. On a un planning qui est spécifique, l'été parce que donc, comme de partout, les piscines sont beaucoup plus ouvertes. Donc en gros, on a une plage horaire de 11h-19h, où on travaille en piscine. On peut aller jusqu'à 6 jours consécutifs et 1 jour de repos. Encore une fois, c'est spécifique à l'été. Mais en gros, moi, mon quotidien, c'est, donc j'adore les routines, j'adore être carrée de fou et tout et faire plein de choses. Donc je me lève le matin assez tôt parce que j'aime avoir une routine où je prends soin de moi, je prends soin de ma santé mentale par plein d'exercices. Ça me permet d'avoir du temps le matin pour travailler sur tout ce qui est encore contenu Instagram, sur mon podcast aussi, parce que ça, c'est des choses que je ne lâcherai jamais et continuer aussi formation et j'ai envie de lancer mes accompagnements en prépa mentale. Donc si tu veux, je travaille c'est du temps le matin où, ça me permet de travailler sur toutes mes activités qui restent entrepreneuriales. Et ensuite, très souvent, je vais travailler à partir de, voilà, 11h-19h. J'ai aussi mes enfants le matin, donc là, voilà, encore une fois, c'est spécifique, on a les vacances scolaires. Mais mon quotidien, du coup, c'est, beaucoup plus de salariat quand même, on va pas se mentir, beaucoup plus de salariat et d'entrepreneuriat. Tu travailles combien d'heures par semaine, du Je coup? suis en 35 là, je suis plus on est entre 35 et 40 heures semaine. OK. Et ça fait quoi de savoir le nombre d'heures que tu travailles? C'est génial, j'adore. J'imagine. C'est génial, ce qui est génial, c'est que j'ai un salaire à la fin du mois qui tombe pour 35 heures, déjà. Un salaire qui est plutôt pas mal. On est bien payé parce que c'est un métier, encore une fois, où il manque du monde et tu vois, quand je te disais, que je savais pas ce qu'on allait me proposer, c'est on m'a dit: «Bah, si tu veux, il y a un on te propose un CDD du 1er septembre au 31 août 2024». Oh waouh! OK. Et tu vois, moi, je me suis dit: «OK». Donc en plus, j'ai fait des démarches avec mon avocate. Mon avocate, elle me dit: ça va prendre ça va» elle me dit: «Bon, elle est trop bien, je pense que ça peut aller vite, ça fait 6 mois». 6 mois quand même? OK, 6 mois, OK, d'accord. Bon et après le temps de faire la micro. En même temps, on est en train de me proposer ça, c'est un CDD d'un an. Ouais. Bah, j'ai dit: «Bah, OK». Bah, ouais, c'est génial, ça se goupille hyper bien. Mais oui, ça se goupille hyper bien et du coup, je me dis: «J'ai un an où en charge mentale, en stress, en angoisse, mais comme je suis super bien là. C'est incroyable. Ah, ça fait du bien. Vous voyez pas son visage, mais un apaisement,
Incroyable. Mais c'est super parce que du coup, c'est 1 an pour prendre soin, Oui, comme tu dis, de ta santé mentale, de ta santé financière. Enfin, c'est tout remettre à flot, quoi. t'as tout compris. J'ai un là, c'est pas je me dis: «Ouais, j'ai 1 an pour,» je me le mets pas du tout comme ça, en mode pressurisant, pas du tout. Je me dis: «Waouh, j'ai 1 an d'espace. J'ai 1 an où je vais renflouer effectivement financièrement les caisses», parce que j'ai de la chance aussi d'avoir trouvé un métier où voilà, où je serais en plus, bien rémunérée et en même temps où j'ai 35 heures. Enfin, moi, je me rappelle d'un de mes amis qui est chef d'entreprise, enfin qui a beaucoup d'entreprises, qui m'a dit: «Mais 35 heures, c'est facile pour toi, tu faisais le quand tu Bah es oui. entrepreneur, tu fais le double à peu près». Donc il m'a dit: «Bah oui, vas-y, signe». On fait le double et ça reste H24 dans ta tête. Exactement, c'est Ça, ça. c'est non négligeable. Ça reste H24 dans ta tête, alors que là, je vais te dire, tu vois. Mais je crois qu'on en reparlera, enfin, je crois que dans les questions que tu as à me poser, on va en parler, donc j'ai pas envie de mais c'est vraiment, voilà, 1 an où j'ai plus de temps, où j'ai plus d'espace mental, où j'ai de l'argent qui tombe tous les mois, donc je sais que je peux remettre à flot et où je reprépare. C'est comme si, tu vois, je vais prendre l'exemple qui va bien parce qu'on est pendant l'été là, il y a mon château de sable, il a été, voilà, la mer, elle est revenue, ça a enlevé mon château de sable, bah, j'ai le temps de refaire toutes les fondations avant de reconstruire. Trop bien. Trop bien. C'est génial. Et donc, là, tu nous parlais de tous les bénéfices. Est-ce que tu vois des inconvénients dans ta vie de salarié? Bien sûr qu'il y a des inconvénients, parce que de toute façon, il ne peut pas y avoir que des avantages. Mais par exemple, tu vois, dans les avantages, et c'est aussi intéressant, je trouve, c'est que je suis très contente de retrouver des collègues. Mmh. C'est cool. C'est très cool. C'est très cool de retrouver des collègues, de retrouver aussi, je travaille avec du public aussi, donc ça me fait plaisir de voir des gens, tu vois, d'interagir aussi avec du monde. Les avantages aussi, je vais pas mentir, je suis fonctionnaire, j'ai des avantages sociaux qui sont super, hein. Bah ouais, quand tu es fonctionnaire, tu as des avantages qui sont bien. C'est quoi? C'est quoi les Bah, par avantages des exemple, fonctionnaires? c'est pas un CE, c'est pas un comité d'entreprise, mais on a un truc qui s'appelle le COS et qui donne accès, mes enfants pourront aller au ski pour pas grand-chose, tu peux aller faire une excursion par là, tu peux avoir des places de ciné, tu vois? À 5 Ah, euros. c'est Enfin, tu vois? génial. Mmh. Génial. J'ai des tickets restaurants, j'ai des chèques vacances. Waouh! Oh waouh! Waouh! J'ai une mutuelle parce que faut pas il y a un truc hyper important quand tu es à ton compte, mutuelle, prévoyance, assurance, ça te coûte un bras. Oui, oui, c'est un gros budget. C'est un gros Ouais. budget et surtout depuis 2023, je trouve, hein. Ça a bien Ah ouais, tu trouves? Ouais, ça a bien augmenté, je trouve. OK. Mais ça, c'est un truc important, hein, la couverture sociale. Ah ouais? On en parle peu, mais ça, c'est quand même un gros gap aussi quand tu passes à ton compte, notamment dans des formes d'entreprise où tu es pas salarié, donc SARL, URL, micro. Hem, c'est des, c'est des formes d'entreprise où tu perds en couverture sociale et que tu dois payer de ta poche Oui, pour essayer d'en regrappiller un bout, quoi. ouais Ça, c'est un et gros, gros sujet. donc tu vois, j'ai tout ça et en plus, donc j'ai une mutuelle et tout. Je cotise, je vais avoir des droits au chômage. Mais c'est incroyable! Je peux même être en arrêt maladie. C'est fou! Ça, c'est fou. Incroyable. Donc voilà, donc ça, c'est les avantages. On a des inconvénients quand même. Les inconvénients, bah, effectivement, je choisis pas mes horaires. J'ai de la chance, j'ai un planning, ça va. Je travaille un week-end sur 4 et un mercredi sur 4, OK. tu vois? Ouais. Et j'ai un planning, mais je peux pas choisir mes horaires. Je peux pas choisir mes horaires, j'ai beaucoup de jours enfants malades, donc je vais pas même pas par rapport à l'autre point, si je ne suis pas d'accord avec ma hiérarchie, je ne suis pas d'accord avec ma hiérarchie. Tu vois? Il faut aussi se dire: «Voilà, je suis pas à mon compte, c'est pas moi qui décide». Heu, donc voilà, ça c'est les inconvénients. Si ça se passe mal, moi ça se passe bien dans mon équipe et puis après je viens aussi, tu vois, j'arrive dans une équipe vraiment en mode, «Les gars, je suis là 1 an, je suis pas Ouais, tout sûre le de monde le sait, signer». en fait. Ouais. Tu vois? Je suis pas sûre de re-signer dans 1 an. Donc je suis là 1 an, je suis juste là, dites-moi ce que je fais, moi ça va bien se passer, tranquille. Chill. Voilà. Et c'est une possibilité dans ta tête quand même, dans 1 an, de finalement pas ouvrir la micro et de rester salarié? Alors non, je pense que ça serait pas possible parce que j'ai vraiment envie d'accompagner des sportifs et donc ça, ce serait dans tous les cas du freelance. OK. Mmh. Donc ça serait pas possible. Cependant, ça serait possible que je continue de faire les 2. Ouais, c'est intéressant. Une forme Tu de vois? slash un peu, d'avoir des formes de travail différentes et des activités différentes?
À C'est pas voir. mal. Ouais, ça, tu vois, Mmh. maintenant que je me dis: «OK». Après, l'inconvénient qu'il y a aussi, c'est que c'est un gros rythme. Quand tu veux faire 2 activités en même temps, voire même 3. Moi, je vais m'en rajouter une troisième parce que je suis en train de rentrer aussi chez les sapeurs-pompiers volontaires. Ah oui, je te Mmh. dis, je me donne D'accord. 1 an où je kiffe. Je me Mais fais trop bien, kiffer. c'est génial. Ça, tu le faisais pas avant ou tu Non, as repris? non, je le faisais pas. Tu peux réintégrer des activités que tu as toujours eu envie de faire, quoi. Il y a de la Mais place. c'est exactement ça. Je me prends 1 an pour réintégrer des activités que je rêvais de faire. Je rêvais de faire, j'avais fait déjà du triathlon, je veux faire un half Ironman, c'est un de mes rêves. Bah, je me suis dit: «Bah, c'est cette année». Mmh. Trop bien. Là, c'est cette année du coup, j'ai un emploi du temps, j'ai des horaires, j'ai un salaire, OK, j'ai mon activité à côté, mais du coup, je le gère comme je veux, comme je peux. Je cale mes entraînements. Ah bah, c'est cette année. Mmh. Donc ouais, exactement, je réintègre des choses que je me disais que j'avais pas le temps de faire ou que je pouvais pas faire. Ça, c'est super. Trop bien. Mmh. Et ça a été quoi la place de la santé mentale dans ton choix, professionnel de cette année? Donc dans mon nouveau choix ou dans ce qui s Ouais, dans ce qui s'est passé, je sais que la santé mentale, c'est un sujet dont tu parles beaucoup sur ton ouais. podcast et cetera. À quel moment tu t'es dit: «Bah, là, il y a un sujet de santé mentale qu'il faut adresser sérieusement dans mon choix professionnel»? Bah, en fait, je l'ai senti, ouais, comme je te dirais, bah, pour moi, le sujet, ça a été un peu ce burn-out, quoi. Ce burn-out, cette perte d'énergie et quand j'ai vu que mentalement, j'allais mal, j'ai même eu l'impression donc d'être en dépression. Moi, je vois une thérapeute, alors là, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu parce que nos dernières séances, elle m'a dit, je pense que donc c'est une psychologue. Ma psychologue, ma psy, à la fin, elle m'a dit: «Non mais là, c'est bon Marine, il y a plus besoin». Parfait Marine, Ouais, vous non, êtes exactement, je te vous êtes, jure. Enfin, c'est sympa de autonome. venir me voir, hein, mais et en fait, à un moment, je suis allée la voir, je lui ai dit: «Je crois que voilà, je crois que ça y est, je déprime de nouveau». J'ai déjà fait une dépression. Donc je lui ai dit: «Je crois que ça y est, je retombe dans une dépression, mais je me vois tomber, donc c'est particulier». Et c'est là où je me suis dit: «Moi, je veux pas». Je veux pas, ma santé mentale, ça a été quelque chose qui a été très compliqué dans les années d'avant. Je veux pas retomber là-dedans, c'est inestimable. C'est inestimable et vraiment, comment on sent dans notre tête, le niveau de stress aussi. Moi, j'ai eu des dérèglements hormonaux à cause du cortisol du niveau de stress, en plus, c'est quelque chose de latent, quoi. C'est pas, des fois, on n'a pas on s'en rend pas compte qu'on est stressé, qu'on n'est pas bien. Donc si tu veux, dans ces 6 mois-là, on va dire que de janvier à juin, ça n'a f j'ai vu que ça allait pas et au début, ça a commencé par pleurer le soir, par, j'ai plus envie, perte de motivation, procrastination. Il y avait plus d'alignement jusqu'au moment où je me suis dit: «Mais là» et vraiment, je me rappelle en mai, je me suis dit: «Non, mais en fait, je vais retourner en dépression et je pense que j'aurais besoin de retourner dans la clinique dans laquelle j'étais». Et ma psychologue à ce moment-là m'a dit: «Non, vous êtes pas en train de retomber dans une dépression parce que vous êtes complètement lucide sur tout ce qui se passe. Par contre, vous êtes en train de vous rendre compte que effectivement, là, ça va pas. OK, qu'est-ce qu'on peut faire?» Et en fait, c'est primordial, vraiment à tous les entrepreneurs, mais même les salariés, hein. La santé mentale, autant que la santé physique, c'est hyper, hyper important. Donc il faut en parler, il faut parler. Moi, j'ai parlé à ma psy, j'ai parlé au directeur et à la directrice adjointe de la CCI, donc la Chambre des commerces et de l'industrie. Ils sont là pour nous aider. J'ai parlé à des autres personnes qui avaient des entreprises, à des personnes qui faisaient partie du tribunal de commerce aussi. Tu vois, j'ai parlé à tous ces gens-là. Et tous ces gens-là, ils m'ont dit: «Pense à toi, c'est pas grave ce qui se passe». Mmh. Tu vois, faut Ouais, relativiser aussi et rationaliser les choses, hein, ouais. avant que Ouais, ça c'est ça. devienne J'ai des frissons quand tu me le dis, c'est fou. Non, mais c'est, en fait, on fait tellement un foin énorme autour de l'entrepreneuriat, du mindset, de il faut réussir, il faut tout donner. Mais en fait, quand on dézoome, mais tout oui, ç enfin, il y a rien d'important dans tout ça. Ce qui est important, c'est d'être bien soi et de se lever le matin et de se dire, «OK, c'est cool, j'aime bien mmh, ce que je fais et je peux le faire. C'est OK». oui. C'est mmh, Moi, tu vois, j'adore le mindset. J'adore tout ce qui est mindset, un peu ce côté power et tout, challenge, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais attention, quoi, il faut que ça te serve. Il faut que ça te serve et pas que ça te desserve. C'est ça qui est important. mmh, génial. J'ai 2 dernières questions pour toi, Marine. Est-ce que tu aurais un conseil
peut-être le conseil ultime à donner à quelqu'un qui se questionne sur un retour au salariat? Et ben, moi, je lui dirais que s'il pense à y retourner, enfin, ouais, déjà, le conseil, c'est si tu y penses, c'est que tu en as besoin. Donc vas-y, tu vois? Le conseil ultime, je crois que c'est d'être vraiment, de savoir pourquoi tu y retournes dans le salariat, tu vois? Pourquoi je le fais? Je le fais pour moi, ça va me faire du bien, j'en ai besoin, mentalement, financièrement. Moi, je sais pourquoi je suis là aujourd'hui. Tout fait sens. Si tu as du sens, il faut que ça ait du sens, en fait, c'est ça. Pourquoi je le fais? Tu sais, quand on parle du pourquoi, du sens et tout, mais il faut ça. C'est vraiment mon conseil. Donc le retour au salariat, c'est, donc évidemment bien choisir dans quel, poste on va, mais il faut pas se poser non plus, il faut pas commencer à vouloir un poste avec plein de trucs, enfin, sinon, on procrastine pendant des mois. Mais si je choisis ce poste, pourquoi j'y vais? Mmh. Ouais, super intéressant. Et ma dernière question pour toi, Marine, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités, c'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, personnalités, salariés ou entrepreneurs, qui te conseilleraient tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans? Ah ouais, cette question, même en réfléchissant, je la trouve assez difficile, enfin difficile et en même temps. Alors 3 personnes, moi déjà, il y a, si dans mon board, je mettrais Éric Larchevêque. Ah OK, intéressant. C'est un entrepreneur Pourquoi? que je trouve trop cool, qui Ouais, a un côté très humaniste, donc que moi j'ai découvert, via M6, hein, via l'émission, tu sais, Qui veut être mon associé? ouais, Et lui, il est vachement dans la tech, dans la crypto et tout. Je le trouve incroyable ce gars. Ah, tu vois, j'aurais envie d'associer, Marc Simontini, que bien j'adore, sûr. Ouais, vraiment parce que pareil, en fait, je trouve que déjà ce duo-là, il est incroyable. Marc Simontini qui lui a été le fondateur de Mythic et qui maintenant a une marque de vélo, Angel, qui est, super et pareil, qui reste très dans l'humain, hem très d'en vouloir, ça a du sens en fait ce qu'ils font et du coup je trouve qu'ils ramènent beaucoup, oui c'est génial d'entreprendre mais on est humain, tu vois? Donc ça j'aime bien chez eux et puis ils ont des parcours qui me font rêver et après j'aimerais beaucoup, j'ai très envie de mettre une personne, quand même qui vient du sport parce que tiens je vais mettre que des Français et je mets que des mecs par contre et là donc là je vais sortir un truc improbable, je mettrais, Fabien Galtier. Qui est le sélectionneur de l'équipe de France de rugby. Ah! OK, intéressant. Mais lui, je le mettrais parce qu'il a un management, au niveau des équipes. Bon, encore une fois, hein, je le connais pas, je suis pas au milieu, mais il a une façon de gérer son équipe. Il est très visionnaire, et très intuitif et c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi et quand il fait des choix, il sait pourquoi il les fait avec de l'humain aussi. Encore une fois, une gestion d'équipe, 40 personnes, 30 personnes et cetera et du coup, tu vois, c'est encore une fois et hem d'autres compétences et puis c'est 3 personnes qui m'inspirent confiance. Donc c'est eux que je Ah mettrais. génial. Super, très beau board, éclectique. Ouais, exactement. Sup Merci beaucoup Marine pour ton témoignage qui est extrêmement précieux et puis pour ton humilité et ton côté solaire. Donc merci beaucoup. Je mettrai tous les liens pour te suivre sur Instagram, pour découvrir ton podcast aussi dans la description et je te dis à bientôt. Merci à toi Léa, merci infiniment. Merci, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Marine. Si vous êtes en pleine réflexion sur un potentiel retour au salariat, j'espère que cet épisode vous aura aidé à prendre du recul et avancer dans votre réflexion. Pour moi, la conclusion, c'est que l'important, c'est de se sentir bien, à l'aise dans sa tête et dans son corps, et que la forme de travail qui nous permet d'y parvenir n'a finalement que peu d'importance. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcast et Spotify. Mettre 5 étoiles et un commentaire, c'est le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le tilt. Merci beaucoup et à bientôt!